Derrière les murs imposants du Vatican se cachent des mystères capables de réécrire l'histoire. Le petit État du Vatican, qui compte un peu plus de 800 habitants, est non seulement le cœur battant de l'Église catholique, mais aussi un lieu entouré d'énigmes que très peu osent explorer. Aujourd'hui, nous vous ferons découvrir les ruelles et les secrets de cette enclave extraordinaire, vous révélant des curiosités, des controverses et des détails que vous n'avez peut-être jamais entendus. Avant de continuer, nous serions heureux, si ce n'est pas déjà fait, que vous soyez abonné à la chaîne et que vous aimiez la vidéo pour pouvoir nous soutenir pour d'autres contenus. Merci pour votre aide. Continuons. Avec une superficie d'à peine 50 hectares, le Vatican détient le record du plus petit État du monde tant en termes de taille que de nombre d'habitants. Située au cœur de Rome, elle est gouvernée comme une théocratie élective. Le pape concentre entre ses mains les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, rendant ce système unique au monde. Malgré sa petite taille, l'économie du Vatican est énorme et repose sur un mélange complexe de tradition et de modernité. Les offrandes des fidèles du monde entier constituent le principal soutien financier, mais le Vatican est aussi un pôle d'attraction touristique qui attire environ 5 millions de visiteurs chaque année. Les billets pour les musées du Vatican, ainsi que la vente de livres et d'articles religieux, contribuent à garantir son autonomie économique. Cependant, avec un afflux aussi massif de pèlerins et de touristes chaque jour, la gestion de la logistique constitue tout un défi. Bien que cet État soit très petit, il parvient à résister à une pression constante et à tout organiser sans problème. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Depuis 1506, la garde suisse, fondée par le pape Jules II, joue un rôle crucial dans la sécurité du Vatican. Célèbres pour leurs uniformes. Renaissance aux couleurs vives, ces soldats sont bien plus qu'une attraction pittoresque. Chaque membre de la garde suisse est citoyen suisse, catholique pratiquant, et répond à des critères physiques rigoureux, comme la taille minimale d'1 mètre et 64 centimètres. Derrière l'apparence cérémoniale se cache un très haut niveau d'entraînement qui allie les techniques modernes à l'utilisation d'armes historiques comme les hallebardes. La garde suisse représente un symbole vivant. Au Moyen Âge, les mercenaires suisses étaient considérés comme les plus fidèles et les plus fiables d'Europe. Et qu'admirez-vous le plus, leur tradition ou leur efficacité moderne? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Une autre particularité unique du Vatican concerne la citoyenneté. Elle ne s'acquiert ni par la naissance, ni par la transmission. Elle est accordée exclusivement à ceux qui servent le Saint-Siège, tels que les cardinaux, les diplomates et les employés, et perd sa validité à la fin de leur service. Ce système, connu sous le nom de ius officii, droit de fonction, fait du Vatican le seul État au monde sans population autochtone. De plus, la résidence est réservée au clergé, aux religieuses et à très peu de laïcs, consolidant ainsi son identité de communauté exclusive. La bibliothèque du Vatican est un autre énorme élément de mystère et de fascination. C'est un trésor de connaissances et de curiosités, parmi les plus anciens et les plus fascinants au monde. Ses origines remontant au IVe siècle et à l'intérieur se trouvent des trésors d'une valeur inestimable. Des manuscrits anciens, des cartes historiques et des textes religieux dont beaucoup n'ont jamais été montrés au public. Un exemple extraordinaire est le Codex Vaticanus, un précieux manuscrit grec de la Bible datant du IVe siècle. Mais la bibliothèque ne conserve pas seulement des textes sacrés. Parmi ces collections, on trouve également des lettres de personnages historiques comme Michel-Ange et Galilée, témoins silencieux d'un passé chargé de sens. Ces dernières années, un ambitieux projet de numérisation a rendu de nombreuses œuvres accessibles en ligne aux chercheurs du monde entier, ouvrant ainsi une fenêtre virtuelle sur des siècles d'histoire. Pourtant, certaines sections de la bibliothèque du Vatican restent inaccessibles, alimentant les spéculations sur des documents secrets et les théories du complot liées à des événements historiques. Que pourrait-il encore se cacher parmi ces étagères? Écrivez dans les commentaires si vous aussi vous êtes curieux de le savoir. Bien que le Vatican soit un symbole de paix et de spiritualité,
il n'est pas exempt d'épisodes inquiétants. Avec une population de moins d'1 millier d'habitants, elle connaît paradoxalement un taux de criminalité élevé. La raison ? L'afflux de plus d'1 million de touristes chaque année qui attirent les pickpockets et les petits malfaiteurs. Mais le Vatican n'a pas été seulement le théâtre de vols. De sombres événements ont profondément marqué son histoire. Parmi ceux-ci, le cas d'Emanuela Orlandi, une jeune citoyenne du Vatican disparue en 1983, sans laisser de traces, et dont on parle encore aujourd'hui. Ce mystère non résolu a donné lieu à des décennies de spéculations, avec des théories allant de l'implication mafieuse aux secrets cachés par le Vatican lui-même. Un autre épisode énigmatique est celui de 1998, lorsque le commandant de la garde suisse, Alois Estermann, et son épouse furent retrouvés morts dans des circonstances controversées. Selon les enquêtes officielles, un jeune militaire les aurait tués avant de se suicider, mais beaucoup doutent de la version officielle, laissant place à des hypothèses troublantes. Et vous, avez-vous déjà imaginé quel secret pourrait se cacher derrière ces murs? Partagez votre opinion dans les commentaires. Un autre lieu qui raconte une histoire de mystère et de survie est le Passetto di Borgo, construit en 1277 à la demande du pape Nicolas III. Ce passage surélevé d'environ 800 mètres relie le Vatican au château Saint-Ange et a joué dans le passé un rôle crucial en tant que voie de fuite pour les papes en cas de danger. L'un des événements les plus mémorables liés au Passetto remonte à l'an 1527 lors du sac de Rome. Le pape Clément VII utilisa cette voie secrète pour échapper aux soldats impériaux, tandis que les gardes suisses se sacrifiaient héroïquement pour le protéger. Aujourd'hui, le Passetto peut être visité via des visites guidées, offrant une expérience évocatrice à ceux qui souhaitent se plonger dans l'histoire cachée du Vatican. Esseuse couloirs étroits, et ses fissures laissant entrer juste ce qu'il faut de lumière, créent une atmosphère pleine de charme et de mystère. Une étape incontournable pour ceux qui recherchent des trésors moins connus par rapport aux monuments plus célèbres comme Saint-Pierre ou la chapelle Sixtine sont les jardins du Vatican. Ces jardins fantastiques occupent plus de la moitié du territoire de ce petit État et représentent une oasis de paix et d'une beauté sans précédent. Nés en 1289, ils combinent harmonieusement les styles de jardinage classiques italiens, français et anglais, enrichis de fontaines rares, de plantes exotiques et même d'une grotte qui reproduit celle de Lourdes. Autrefois réservés exclusivement au pape et à ses invités, les jardins peuvent aujourd'hui être visités lors de visites guidées, offrant aux touristes une expérience de tranquillité loin du chaos des foules. Mais les jardins du Vatican ne sont pas seulement un chef-d'œuvre esthétique. Ils symbolisent le lien profond du Vatican avec la nature et la spiritualité, un thème particulièrement cher au pape François. Son pontificat, marqué par un fort élan de renouveau, a introduit d'importantes réformes visant à moderniser l'institution et à la rendre plus inclusive. Parmi les transformations les plus significatives, on peut citer l'engagement en faveur d'une plus grande transparence financière, avec des règles plus strictes dans la gestion des ressources de l'Église. Un autre sujet qui a suscité un large débat était l'ouverture aux bénédictions pour les couples de même sexe. Tout en maintenant le principe traditionnel du mariage, le pape François a réitéré l'importance de la compassion et de l'inclusion en cherchant à rapprocher l'Église de ceux qui se sentent exclus. Cette approche représente un changement significatif dans la mission pastorale du Vatican qui cherche à équilibrer la fidélité à la doctrine et la compréhension des défis modernes. Et les pièces du Vatican? Ils racontent également une histoire intéressante. Depuis les années 1999, ces pièces, souvent inspirées de thèmes religieux et pontificaux, sont devenues des pièces de collection très convoitées. Le pape François a choisi, depuis 2017, de ne pas représenter son visage sur les pièces de monnaie, optant plutôt pour les armoiries papales. Un geste d'humilité qui incarne sa vision de simplicité et de service. Ces éditions limitées sont tellement recherchées que certaines,
comme la série de 2002 désormais considérée comme de véritables trésors numismatiques, se sont vendus à des chiffres bien supérieurs à leur valeur nominale. En plus d'être un centre de foi, le Vatican est un acteur crucial sur la scène géopolitique mondiale. Grâce à son réseau diplomatique, elle entretient des relations avec presque toutes les nations du globe, influençant les choix politiques et sociaux. Le Saint-Siège a un rôle unique, offrant une perspective morale qui va au-delà des intérêts politiques. Un exemple emblématique est la contribution du Vatican aux négociations qui ont conduit au rétablissement des relations entre Cuba et les États-Unis. Aujourd'hui encore, elle fait tout son possible pour jouer le rôle de médiateur dans des conflits internationaux comme ceux malheureusement actuels en Palestine et en Ukraine. Les connaissances millénaires de la bibliothèque apostolique et des archives secrètes préservent des documents d'une valeur inestimable et contribuent à inspirer et à guider le présent et l'avenir de l'humanité. Avec ce voyage au cœur du Vatican, nous avons révélé des curiosités, des mystères et des histoires extraordinaires que tout le monde ne connaît pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez-la avec vos amis. Merci d'avoir regardé. À bientôt.